Le détroit des Dardanelles, c'est un rêve de marin, mais sous le soleil. Hélas, une jolie dépression venue de Russie a un peu chamboulé le convoyage des Figaro dans le fameux détroit. Pour rallier la zone de départ de l'ultime étape de la WOC à Istanbul, les Bretons rigolent et s'organisent. Les Méditerranéens font grise mine. J'ai eu la chance il y a 2 ans de traverser ce détroit par grand beau temps et du coup j'en ai quand même mieux profité. Là aujourd'hui c'est pas le cas, mais bon c'est pas très grave, j'avais déjà fait. J'ai déjà fait l'année dernière aussi à la descente sur l'Europa Race, donc finalement bon moi j'ai rien perdu, mais c'est vrai que pour les bisus et les nouveaux c'est peut-être un peu dommage qu'ils aient pas pu profiter du paysage. Les Dardanelles, c'est l'unique passage entre la mer Noire et la Méditerranée. Autant dire un lieu ultra stratégique. En 1915, l'expédition franco-anglaise du même nom avait tourné au désastre et lancé la carrière politique de Mustafa Kemal, devenu Atatürk, le père de la Turquie moderne. J'ai appris l'histoire des Dardanelles en suivant la dernière édition de Cap Istanbul, à l'époque où je rêvais de faire du Figaro et de couvrir toutes ces courses-là. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai vraiment découvert toute l'histoire qui s'y était passée, donc je m'y suis intéressé. Et maintenant, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de passer par là et c'est vraiment impressionnant pour moi. La 5e et ultime étape de la WOC à Istanbul mène les 26 concurrents à travers la mer de Marmara. 110 000 de course, à peine 200 km vers Istanbul. L'étape est doublement décisive. Tout peut encore se jouer pour la victoire finale et le titre de champion de France de course au large en solitaire. 2 bonnes raisons pour Jean-Pierre Champion, le président de la Fédération française de voile, d'assister à l'empoignade finale. Depuis toujours, nous souhaitons internationaliser la course au solitaire, qui certes est une spécialité française par son développement, mais qui n'est pas que française en soi. Et le fait qu'on traverse plusieurs pays pour montrer la superbe flotte des Figaro et le savoir-faire des marins de cette flotte est tout à fait important. Et puis je remarque quand même qu'il y a maintenant un certain nombre de coureurs étrangers qui viennent, et on est très heureux de pouvoir les accueillir et de les regarder au milieu de la flotte traditionnelle. Mardi après-midi, l'inévitable Gilda Morvan menait la bataille de virement le long des côtes européennes de la mer de Marmara. Le leader du général disposait seulement de 9 minutes d'avance sur Fabien Delahaye et une petite demi-heure sur François Gabard, autant dire pas grand-chose.